Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve comme j'ai envie de dire maintenant tous les mois avec du coup le make-up, avec la rotation make-up du mois en cours. Donc, du coup du mois de mai là dessus maintenant parce qu'on est au mois de mai. Donc voilà, tout simplement je prends les produits de ma rotation make-up que vous avez vu en principe il y a 3 jours si je calcule bien mon coût. Et moi que je vais tourner la vidéo juste après parce que voilà je fais en sorte voilà, de toute façon je pense que vous avez compris à force. Et sans plus attendre on est parti tout de suite maintenant. Alors déjà pour commencer le make-up j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que franchement c'est le même truc à chaque fois, c'est le Pinkony et c'est le feutre Lift and Snatch de chez NYX. Donc franchement il n'y a rien qui change. Maintenant pour la base du coup je vais prendre la base de chez Peachsea, donc du coup marque coréenne de make-up hein, que j'avais testé l'an dernier. Ouais c'était moi qui avais acheté les produits, c'était pas Yastel qui me les avait envoyés. Voilà du coup que j'ai testé et que j'avais envie de ressortir, donc c'est pour ça qu'en fait j'ai ressorti les produits tout simplement. Et du coup j'ai ressorti donc la base et j'ai aussi ressorti le fond de teint en forme de cushion hein, du coup, enfin sous forme de cushion. Et j'avais envie d'utiliser cette base là, voilà tout simplement. Donc hop je vais faire ça, sachant que j'ai déjà fait mes soins avant de commencer du coup la vidéo. Donc hop je vais prendre deux phalanges, on va dire c'est bien, c'est pas mal. Et du coup je vais hop, c'est une base illuminatrice, en fait il y a des mini paillettes dedans, genre vraiment des micro nacres dedans pour apporter du glow à la peau. C'est légèrement rosé donc bon ça, voilà, ça rajoute une petite teinte en plus. Moi perso je l'aime bien cette base, mais ça fait genre vraiment hyper longtemps que je l'ai pas utilisé quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que j'avais envie de la ressortir parce que bah, ça faisait longtemps. Donc et que voilà, c'est tout tout simplement, ni plus ni moins. Je crois que la marque directement aussi recommande même de l'utiliser en fait en la mettant dans le cushion, du coup que là je vais utiliser juste après, en mettant directement dans la cushion en mode oui machin tu rajoutes pour que ça fasse encore plus de glow à ton fond de teint, parce que voilà je crois que le cushion il s'appelle Peach Glow aussi, enfin un truc comme ça. Et voilà donc du coup la base est vraiment super agréable, enfin genre c'est très comment dire gras sur la peau, mais c'est pas genre gras tu vois. Donc en vrai c'est assez confortable, enfin moi je trouve personnellement que c'est assez confortable sur la peau. Et on en profite aussi, on a du coup un très joli glow qui se dégage naturellement, genre franchement ça tu vois je pense que c'est le genre de produit que tu peux mettre tout seul, ça passe nickel. Genre c'est un peu comme le truc de Charlotte Tilbury là, le Hollywood Flawless Filter, genre ça va faire un petit peu cet effet là. Voilà, après c'est à voir selon vous ce que vous aimez bien. Voilà. Ensuite pour le fond de teint, du coup comme je vous ai dit, le cushion de chez Peachsea, voilà donc du coup c'est le Peachsea Honey Peach Glow Cushion en teinte 02, c'est vraiment l'une des plus foncées de la gamme. Les cushions, les fonds de teint coréens je reviendrai pas dessus, de toute façon on sait très bien ce qu'on pense hein, enfin voilà. Il y a du coup le cushion avec qui est dégueulasse, je vais pas l'utiliser parce que en fait moi j'aime pas les cushions, genre franchement c'est chiant de devoir taper avec le truc sur la peau directement. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais prendre du coup mon éponge, donc ça c'est mon éponge Real Techniques, ouais Real Techniques, oui j'arrive encore à parler à peu près anglais. Et donc du coup je vais y aller directement dans le fond de teint, comme ça, hop, ça prélève du produit en vrai. Et ce que je vais faire c'est que je vais appliquer ça directement sur ma peau, voilà. Sachant que là j'ai fait 2 pressions dans le cushion. Après aussi il y a le fait de prendre à l'éponge qui va forcément réduire la quantité de fond de teint. J'ai oublié que ce fond de teint il était beau comme ça. Après aussi j'ai la base illuminatrice en dessous, donc forcément tu vois ça aide. Et après dans tous les cas je vais venir poudrer, donc ça va perdre un peu en glow je pense. Mais en tout cas le fond de teint très joli fini. Franchement j'ai oublié. J'en reprends. Je vais pouvoir faire mon front. Tu vois je préfère largement appliquer comme ça à l'éponge, enfin, en prélevant le fond de teint à l'éponge, dans l'éponge directement du fond de teint. Il y a beaucoup d'éponges en histoire, mais voilà parce que vraiment je vous jure que qu'en fait les puffs, les houpettes, voilà ça c'est au final ça c'est une houppette hein, mais c'est une houppette tu sais un peu spongieuse, vraiment. Oula ça va pas. Voilà c'est vraiment une houppette spongieuse, disons que j'aime pas utiliser, en plus c'est trop petit, enfin moi j'aime pas, c'est pas confortable. Moi je préfère avoir tu vois mon éponge qui est à ma taille de main on va dire à peu près. Genre tu vois genre j'ai pas des grosses mains non plus hein, genre tu vois si déjà moi je galère, alors imagine quelqu'un d'autre qui a des plus grandes mains que moi, ou alors des mains c'est plus fines plus longues, putain l'angoisse quoi. Tu vois j'ai même pas eu besoin de reprendre du produit, que j'ai déjà pu faire mon autre joue, pas mal ça. Je vais quand même reprendre, sans rajouter un peu de couvrance, parce que en vrai bon je trouve pas que c'est le fond de teint le plus couvrant de la terre non plus, mais honnêtement en termes de film naturel et de couvrance naturelle je trouve qu'on est quand même pas mal avec son teint. Par contre moi c'est l'angoisse, c'est au niveau des sourcils, genre ça ne veut pas. De toute façon dans tous les cas bon, j'ai envie de dire on va faire vite fait chit chat blablabla et tout, je vais pas vous mentir mais en ce moment le make-up ça me fait chier. Voilà ça y est j'ai lancé la bombe. Non en fait franchement je suis lassé du make-up, genre franchement je sais pas, en ce moment il y a aucune nouveauté qui me fait vivre, y a rien qui m'intéresse. Genre franchement là en ce moment mon seul truc que j'aime bien faire en make-up c'est de finir mes produits. Genre franchement là ce qui me fait kiffer c'est de finir mes produits, de me dire ouais je finis mes produits genre là vraiment tu vois je suis à fond en mode rotation make-up, projet pan et tout machin. Et voilà genre franchement y a rien d'autre qui m'intéresse particulièrement, genre franchement les nouveautés en ce moment je les trouve pas folles. Pas à mon goût on va dire, pas à mon goût, alors tu vois j'y trouve pas d'innovation technologique ou quoi. Genre tu vois par exemple complètement con hein, mais Martin Cosmetics j'adore la marque, mais alors la Moula Bank là, la dernière palette qui est sortie,
pas mon goût du tout. Alors pourtant sur le papier ça devrait me plaire, c'est du vert et du orange, mais j'aime pas du tout. Ah franchement, ouais, non, je l'ai... Non, c'est dommage, c'est dommage. Franchement c'est dommage. Concealer. Le Bandit Sway de chez Too Faced, j'ai gardé que celui-là ce mois-ci dans ma rotation make-up parce que le Maybelline je l'ai vachement bien utilisé, enfin les Maybelline. Du coup j'avais le Age Rewind comme on dit. J'avais le Age Rewind en 01, donc ma teinte de carnation naturelle. Et j'avais aussi le 5, donc du coup le concealer rose là qui a fait... J'allais dire qui a fait scandale, absolument pas. Le concealer rose là qui a fait parler de lui il y a pas longtemps sur les réseaux, même si apparemment il existait depuis un peu plus de temps. Et donc en fait je l'ai pas mal utilisé, j'aime beaucoup le duo d'ailleurs. Que vraiment le rose il a vraiment son effet éclaircissant, enfin comment dire, illuminateur, voilà, chercher le mot. Et voilà, et d'ailleurs je l'ai pas utilisé avec le Too Faced et je devrais peut-être essayer je pense. Donc en vrai j'essaierai avec un autre make-up si je fais un autre make-up hein, bien sûr. Mais là en tout cas j'ai juste gardé le Too Faced parce que le Too Faced je l'ai pas utilisé du mois, donc je me dis autant rattraper tu vois. Donc hop, je l'applique avec le côté pointu de mon éponge. Limite je remonte déjà sur ma paupière et je viens de descendre. Ah j'adore ce concealer hein. Vraiment je suis désolé hein. Il y a plein de gens qui disent ouais le Tarte et tout machin. Je suis désolé mais vraiment moi j'en ai testé 3 millions. J'ai testé 3 millions de concealer. Enfin 3 millions j'exagère bien sûr hein. J'imagine 3 millions de concealer. Je me demande même si dans le monde il y a vraiment 3 millions de concealer qui existent en termes de référence. Mais franchement le Too Faced il bouge pas hein. Le Too Faced il bouge pas, il est excellent. Alors franchement c'est vraiment je crois mon préféré de tous les temps. Parce que genre juste en fait il est trop bien. Genre vraiment il couvre bien, il fait son travail, genre vraiment voilà. Bon la couleur par contre la couleur c'est critique. La couleur c'est critical. On rattrapera avec des poudres après derrière. La couleur c'est critique parce que genre franchement il est jaune. Alors, pourtant tu vois c'est ma couleur ça. Je sais pas, c'est notre fond de teint qui doit être légèrement trop rose. Alors pourtant tu vois c'est teinte beige, teinte légèrement jaune on va dire. Pourtant tu vois je suis pas jaune hein. Mais bon moi le jaune tu vois ça passe parce que moi du coup j'ai les sous-tons neutres. Et ça passe quand même plutôt bien sur moi. Mais là this is horrible. Voilà, enfin je veux dire excuse-moi le concealer Too Faced là il a couvert mes péchés, toutes les conneries que j'ai fait depuis que je suis né. Non en vrai pour de vrai, non je sais pas, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, genre franchement je suis désolé hein, mais vraiment si vous êtes pas d'accord, bon bah écoutez je peux pas. J'ai envie de dire je fais pas grand chose pour vous mais enfin j'ai envie de dire tant mieux qu'on ait pas les mêmes opinions mais genre vraiment je suis désolé mais le Tarte, le Shape Tape je peux pas. Le Shape Tape je peux pas. Genre moi tu vois tu me demandes de choisir entre le Shape Tape et le Bandit Sway c'est vite fait hein, c'est Too Faced hein. Ouais là clairement je suis snatched for the gods. Maintenant je vais ensuite poudrer mon anti-cerne because l'anti-cerne c'est le truc qui va bouger le plus rapidement chez moi du moins. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma poudre Fenty, je sais pas où est ma poudre Laura Mercier parce que je voulais ressortir ma Laura Mercier et en fait bah du coup j'ai que ma Fenty à disposition. D'être planqué quelque part la Laura Mercier je pense, mais bon du coup je pensais avec une houppette, petite houppette que vous pouvez acheter pour genre 1,50€ sur Shein. Franchement ça paye pas de prix, enfin ça paye pas de prix, ça paye 1,50€. Ça paye 1,50€. Et hop, donc là, je repasse vite fait le concealer et allez en poudre avec la poudre Fenty et en principe là je suis assuré que le truc il bouge plus. Par contre il est un peu filé dans mes plis. Pourtant d'habitude il le fait pas trop ce concealer mais bon écoute ma foi. Et du coup ouais genre par exemple franchement le make-up moi ça me lasse un peu en ce moment. Je sais pas, je dois être dans ma no make-up era. Enfin c'est pas que ça me lasse dans le sens ouais je suis lassé, je vais arrêter le make-up et tout machin. Mais genre vraiment y a rien qui m'intéresse en termes de nouveauté en ce moment. Y a rien qui me titille. Franchement genre vraiment c'est un truc de dingue comment y a rien qui m'intéresse. Et en plus genre franchement je vais pas vous mentir même alors je sais pas si c'est un truc général à YouTube qui s'est appliqué aux autres aussi, peu importe les chaînes et le domaine. Et genre y a rien sur YouTube, y a rien d'intéressant en ce moment. Je prends mon fond de teint poudre Fenty, voilà, donc ça va me servir pour poudrer le reste de mon teint. Vraiment la démarcation jaune blanc c'est affreux. Vraiment bon c'est pas grave. C'est pas grave, on repassera hein, franchement. Voilà. Ouais, je sais pas YouTube en ce moment même ça me lasse aussi, genre franchement j'ai pas fait de vidéo vendredi dernier parce que bah, je vais pas vous mentir j'avais rien à tester. J'avais rien à tester, j'avais pas de nouveauté. Faire un vlog, honnêtement on va parler français, ma vie elle est nulle à chier. Ma vie elle est pourrie genre franchement il se passe rien dans ma vie. Genre enfin si là cette semaine va y avoir des trucs qui vont se passer un peu dans ma vie. Genre là vendredi je reprends le travail pour 2 jours. Je préfère pas dire ce que je vais faire pour l'instant parce que bah disons que je sais pas si ça va durer sur le long terme. Voilà c'est le truc. Mais en tout cas c'est très cool. Genre franchement j'ai très hâte de commencer. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai l'impression de perdre des intérêts, enfin de perdre un intérêt au niveau du make-up. Parce qu'en gros je vais plus être dans le parfum que dans le make-up avec le nouveau job là que je vais faire. Et du coup en fait je me suis vachement intéressé au parfum récemment, donc j'ai fait des formations et tout machin et bah du coup ce qui fait que là niveau make-up en ce moment genre franchement j'ai plus aucun intérêt, enfin j'ai plus aucun intérêt c'est compliqué à dire, en fait j'ai rien qui m'intéresse en ce moment niveau make-up, genre vraiment aucune nouveauté, genre vraiment c'est comme j'ai dit je préfère retourner sur mes vieux produits qui font très bien le taf depuis des années et voilà, parce qu'il y a rien qui m'intéresse, genre franchement niveau nouveauté en ce moment bah je me fais chier, genre vraiment je me fais chier, surtout en plus bon à un moment donné aussi on va pas se mentir, je suis pas Crésus je suis pas Crésus donc je peux pas tester tout ce qui sort non plus et aussi bon bah les marques qui t'envoient
des produits, c'est pas tous les jours non plus, hein, c'est pas tous les jours non plus, donc je suis très content à chaque fois que je reçois des produits, hein, ça c'est clair, hein. J'en suis très reconnaissant et je remercie encore toutes les marques qui m'ont envoyé des produits par le passé, mais c'est juste que vraiment, bah, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours ça non plus, et on va pas se mentir, là moi je commence à arriver à un point où je me dis que avoir des produits gratuits c'est bien, mais avoir un petit chèque derrière ça serait pas mal, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, dans le sens, voilà, s'il y a des entreprises qui passent par là, je peux facturer, si vous voyez ce que je veux dire, je peux facturer, donc en vrai, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à l'adresse dans la barre de description. Non mais pour de vrai, voilà, disons que maintenant j'aimerais plus me pencher sur des opportunités rémunérées si c'est possible. Ça serait pas mal, ça m'intéresserait énormément. Mais voilà, en tous les cas, je suis toujours très content de recevoir des produits gratuits, de pouvoir les tester, de pouvoir en parler, parce que moi en fait ça me fait plaisir d'en parler. Dans tous les cas, je suis très content d'en parler. Mais voilà quoi, disons que on va dire qu'à un moment donné, il faut bien évoluer aussi un petit peu dans la vie, hein, voilà, du coup j'ai mis mon fond de teint poudre. Ensuite bah écoute, contouring, le contouring. Alors là par contre on part sur le projet pan à l'année, on va dire un petit peu. Ma palette MAC, j'ose même plus la bouger parce qu'en fait, j'espère que j'en ai pas foutu. Oh putain, bon ça va, enfin, ça va pas du tout, mais bon. Voilà, le fard du milieu a cassé. Genre franchement j'ai tellement utilisé cette palette que j'ai cassé le fard du milieu. Donc je pense qu'en fait il va pas faire long feu lui non plus. Genre là je me demande comment je fais encore pour l'utiliser. Genre franchement... Regarde, tu vois, je suis obligé de prélever dans des morceaux. Oh, franchement, c'est ridicule. De toute façon, je pense que là, la palette, ouais, je vais la dégager. Je vais la dégager parce que là, en fait, c'est plus possible de garder une palette avec un fard totalement cassé. Genre, en fait, le pire, c'est qu'il y a encore du produit, tu vois. Donc, en soi, je pourrais encore utiliser. Mais le truc, c'est que, genre, bah, merci la résistance, quoi. Merci la résistance. Merci la tenue. Franchement, ça tient pas. Enfin, ça tient pas. Le fard, il est cassé, quoi. Donc, en soi, moi, je veux bien en faire quelque chose, mais... Voilà. En plus là j'ai changé du coup de produit, j'ai acheté la palette KVD, donc en soi elle est prête à être utilisée dans mes placards, et c'est juste que voilà, je préfère vraiment finir mon produit MAC d'abord. Voilà, en fait c'est ça, je suis vraiment à fond dans le truc, je finis mes produits parce que genre vraiment j'ai accumulé énormément de produits par les années là qui viennent de passer. Je dis ça en mode ça fait 50 ans que je fais YouTube et toute la compagnie. Genre en vrai là cette année ouais ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans que je fais du make-up, 5 ans que j'achète du make-up. Donc en vrai je commence à avoir des trucs qui datent. C'est pour ça que d'ailleurs j'aimerais bien régulièrement plus trier et pas faire le tri une fois par an comme je fais d'habitude, mais c'est juste que voilà, il y a des trucs que tu peux pas te débarrasser comme ça, il y a des trucs que tu peux tège comme ça sans aucune vergogne on va dire, mais là tu vois par exemple la palette de contouring, il y a encore du fard, je peux encore l'utiliser même si le fard il est totalement pété, éclaté, genre là tu vois je suis obligé de tapoter dans les morceaux pour avoir un petit peu de pigment. Mais voilà, sinon moi voilà, je sais pas, peut-être que j'arrive dans un moment où je me dis putain la surconsommation elle m'a eu, j'ai claqué toute ma thune dans des produits que j'utilise. Ah putain, non mais en vrai voilà, je pense que là c'est beaucoup de personnes comme ça dans ma situation aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont se dire putain j'ai surconsommé, c'est pas bien au niveau économique, c'est pas bien au niveau écologique, genre franchement tu vois je pense à toute la consommation que je fais, je me dis tout ce qu'il y a derrière, genre c'est les transports et tout machin, enfin les transports c'est les transports de marchandises hein, j'entends, transport de marchandises, la fabrication, combien ça coûte à l'environnement, tout ça machin, enfin bref il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu et tu te dis quand même ouais tu vois. Mais du coup voilà, donc c'est pour ça que bon niveau surconsommation et tout machin, perso je sais pas si j'ai eu véritablement un déclic tant que ça, mais bon perso j'ai plus envie d'acheter 30 000 trucs parce que genre j'ai pas envie de surconsommer non plus, et surtout bah, à un moment donné, enfin frère on est en pleine inflation, moi j'ai plus de sous, je suis pauvre. Mais voilà, non mais il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte sur ça, donc c'est assez délicat comme sujet on va dire, c'est assez délicat. Maintenant, bah, on va quand même continuer de se maquiller. Bronzer, pour le bronzer, c'est mon bronzer de chez Révolution, c'est le même, c'est le méga bronzer en teinte 01, cool, qui est vraiment super, vraiment j'adore ce bronzer, il est très bien, il fait très bien son travail, son taf, son travail à faire, voilà. Puis voilà, ça c'est mon projet pan à l'année on va dire. En gros je me suis challengé on va dire d'ici la fin de l'année de finir le produit, sachant que bon tu vois déjà le capuchon il est cassé, le truc il est creusé, voilà en vrai je le gratte pendant encore quelques mois, je pense qu'en vrai je m'en sors plutôt bien niveau utilisation du produit. Donc du coup je mets le bronzer là où j'irai mettre le bronzer habituellement, donc c'est à dire ici au niveau des joues, un peu sur les tempes et un peu au niveau du nez. En vrai au niveau du nez on peut bronzer, voilà. Ensuite je vais prendre mon blush. Pour mon blush aujourd'hui j'ai pris le Blush of Paradise de chez L'Oréal en teinte Melon de l'Art Baby. Et du coup je crois que ouais il avait été viral là, sur TikTok ou quelque chose comme ça ce blush là. Je l'avais vu passer sur internet et je me disais ouais il est cool et tout machin. Alors la première fois que j'ai utilisé ce blush, je vais pas vous mentir, au début j'ai dû m'acheter en mode ouais bon d'accord. Au final en vrai c'est une très jolie couleur, facile à utiliser. Franchement c'est un bon blush, vraiment c'est un bon blush. Et bon clairement ça c'est le genre tu vois le blush très cool que tu peux acheter à Carrefour. Donc en vrai
c'est cool, sympa, genre tu fais des courses, bim. Voilà. C'est bon, après je pense qu'en ce moment quand on va à Carrefour c'est plus pour aller voir dans les courses et essayer de manger normalement, on va dire, parce que voilà. Parce que clairement voilà, le make-up c'est pas une priorité, hein, on va pas se mentir. Enfin, moi perso maintenant j'ai l'impression de plus en plus en train de plus trop ma priorité tant que ça quoi. Après voilà, c'est comme je vous ai dit, moi en ce moment je suis plus axé parfum parce que du coup je vais commencer un job en rapport avec le parfum. Et du coup je m'intéresse plus à ça. D'ailleurs j'ai pas mis de parfum aujourd'hui. J'aurais dû en mettre. Mais voilà, genre tu vois là en ce moment je suis plus axé parfum, ça m'intéresse plus qu'autre chose. Genre franchement le niveau make-up, moi j'ai perdu beaucoup d'intérêt. Genre franchement, ouais. J'aime encore le make-up, hein. C'est juste que là tu vois par exemple j'ai beaucoup moins courir pour me dire putain faut que je fasse un make-up. Putain je vais me faire une full face pour sortir. Putain si tout machin. Genre franchement vous voulez que je sois honnête avec vous? Là c'est parce que je suis vraiment en mode ouais je fais mon make-up avec ma rotation make-up comme je fais chaque mois et tout machin. C'est le rendez-vous un petit peu mensuel et tout. En vrai si ça avait été que moi, j'aurais mis une bébé crème, j'aurais poudré, un make-up nude sur les yeux et ciao. Genre franchement je vais pas vous mentir, je suis... C'est même pas que je suis lassé et que genre j'ai pas envie de faire des trucs mais genre juste ouais il y a beaucoup moins d'intérêt qu'avant. Et là je le ressens de plus en plus. Genre par exemple c'est quand même con hein, mais je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo en plus. Il y a pas longtemps en fait j'ai testé la bébé crème de Herbarium que du coup j'ai dans ma rotation make-up, que j'ai du coup acheté par la suite après avoir testé en échantillon et tout machin. Ça a été la révolution parce que j'ai trouvé en fait que la bébé crème déjà c'était super confortable sur la peau. Et ça m'a apporté on va dire le truc de unifier la peau et couvrir suffisamment selon mes goûts. Donc dans le sens que tu vois mon perso maintenant une bébé crème ça me va très très bien. Genre tu vois là j'ai mis un fond de teint bon qui est quand même assez cool, assez naturel et tout machin. Mais qui est encore tu vois c'est un truc glow et tout machin. Et qui a un SPF d'ailleurs, non en plus, SPF 50, putain c'est bien ça. Notez SPF 50 dans celui-là, dans ce blush, dans ce fond de teint là. Mais maintenant moi je me dis tu vois une bébé crème ça me suffit. Genre franchement en fait ça m'a tellement matrixé le cerveau pendant 3 secondes ce bébé crème que je me suis dit putain mais en fait je crois que j'ai bazardé tous mes fonds de teint. J'ai genre juste gardé le Chroma Cover de Be Perfect qui est genre mon fond de teint préféré de chez eux et qui est vraiment l'un de mes fonds de teint préférés en général d'ailleurs. Le Studio Fix de chez MAC et c'est tout genre tu vois vraiment j'étais prêt à genre bazarder tous mes fonds de teint juste parce que tu vois j'ai testé la bébé crème et que ça m'a révolutionné la tête. Genre vraiment c'était truc de dingue quoi tu vois. Bref non mais des fois faut pas me chercher moi je pars vraiment dans des extrêmes un peu tapeurs. Ensuite je vais passer à la poudre illuminatrice on va dire poudre lumineuse on va dire. C'est la Beauty Essentials de chez Kiko que du coup j'ai gardé dans ma rotation make-up que j'ai envie de continuer à tester et tout machin parce que genre franchement elle est vraiment pas mal. C'est une bonne poudre, c'est pas une poudre fixatrice. Clairement c'est pas une poudre fixatrice, c'est plus une poudre de finition qu'autre chose et je trouve qu'elle a un petit peu un effet similaire à la Soft Focus de chez Too Faced qui est du coup vendue en palette uniquement chez Too Faced que d'ailleurs Too Faced je ne sais pas ce qu'ils attendent pour la sortir en mono. Cette poudre est incroyable, période genre vraiment. Mais du coup voilà on part quand même sur quelque chose d'assez similaire. Il me semble que la collection n'est plus vendue chez Kiko mais voilà petite astuce de vendeuse Kiko Amandine. On se voit, on se sait. Voilà, petite astuce de vendeuse de Kiko m'a balancé comme ça. Souvent, la plupart du temps, ils ont encore les produits en carton. C'est juste qu'en fait, ils sont plus exposés en boutique. Et donc, en fait, vous pouvez demander en vrai si vous avez besoin. Enfin, de ce que j'ai compris, on peut demander. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends la poudre avec un pinceau comme ça. C'est un A26 de chez Spectrum. Donc, c'est un petit peu, voilà, un petit peu un pinceau de poudre comme ça. Et du coup, je vais mettre au niveau de l'anti-cerne. Sur le nez, là où j'ai du coup recoupé avec ma poudre Fenty, sur le front, vraiment on part sur les points de lumière en gros, hein, si vous voulez, genre vraiment c'est là où la lumière elle va taper le plus, et là où vous voulez avoir plus de contraste avec donc tout le travail de blush qui a été fait, le bronzer et tout machin. Moi j'aime bien aussi en mettre au niveau là des joues, comme ça, hop, un peu ici et un peu là. Et encore là j'ai oublié de faire le contouring sous la lèvre. Tu vois, genre maintenant j'oublie des étapes quand je fais du contouring, bref. Ouais le make-up non franchement c'est pas que ça me lasse le make-up mais disons que ouais je sais pas, c'est pas que je vais arrêter le make-up hein, mais genre vraiment ça m'intéresse un peu moins en ce moment. Après je pense que c'est une petite période comme ça qui passe hein, mais voilà, ça va me passer hein, je pense. Voilà par exemple dès que je vais avoir envie de sortir et tout machin, que je vais avoir un petit peu de créativité qui va revenir, genre par exemple en fait c'est pas que ma créativité elle est manquante à ce moment et que genre tu vois je suis plus inspiré par le make-up et tout, mais genre tu vois par exemple en ce moment je pense à faire que des make-up Halloween, des trucs hyper gore, limite le SFX et tout machin, genre franchement là c'est un truc qui m'intéresse. Genre je sais pas la beauté tu vois maintenant, surtout les glams comme ça, tu vois ça m'intéresse toujours autant mais je sais pas en ce moment, non c'est that's just not it, genre vraiment non. Non. Ensuite je vais mettre du spray fixant, je vais mettre le matte finish de chez NYX, alors il est pas tant mat que ça hein. Moi je trouve pas qu'il ait matisation plus que ça, mais c'est un bon spray, je veux dire il fait son taf. Puis dans ma rotation make-up que j'ai envie d'avancer. Comme ça va fondre les matières sur mon teint et aussi ça va un petit peu intensifier l'highlighter que je vais mettre après. Et donc je vais prendre mon pinceau pour l'highlighter, c'est le PC28 de Peach & Cream qui est excellent, genre franchement il est excellent ce pinceau, il est trop bien. Et en highlighter je vais donc utiliser le Rem Beauty que j'avais acheté en journée gold durant le mois de mars. C'est le Miss Mercury du coup, voilà qui se présente comme cela, c'est vraiment une teinte neutre, genre franchement tu peux pas faire, ouais c'est une teinte neutre champagne. J'ai envie de le réutiliser cet highlighter parce que j'ai pas eu tant l'occasion de ça de le faire récemment, en sachant que je viens de l'acquérir récemment. En vrai là ça... Oh
bon, ça brille, ça brille bien, hein. Et encore c'est parce que tu vois j'ai mis du spray fixant et tout, mais genre tu vois j'ai pas trouvé l'occasion encore de véritablement bien l'utiliser. Je trouve il est très joli, enfin en fait il brille bien là où tu vois la lumière tape, genre vraiment c'est pas le truc exagéré, genre dans le sens tu vois c'est pas le glow pour le glow, enfin genre c'est pas comme par exemple tu vois je vais prendre un exemple qui me parle parce que voilà je l'ai longtemps connu cet exemple là, c'est les highlighters Jeffree Star. Les highlighters Jeffree Star ils étaient genre mais brillants à mort pour rien, dans le sens c'était blindé de paillettes tu vois, alors que là en fait c'est vraiment genre juste on va dire nacré et t'achètes bien la lumière là où il faut. Donc là tu vois je l'applique en fait assez grossièrement, ensuite après derrière je vais repasser un coup de spray fixateur qui du coup va un petit peu calmer le jeu on va dire, mais voilà, qu'il est vraiment pas mal comme highlighter, franchement très cool. 25 € hors réduction l'highlighter, franchement je trouve que c'est vraiment raisonnable comme c'est des prix décents, franchement c'est des prix décents. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais encore me passer un coup de spray fixant donc ça moi je suis sûr de vraiment bien fondre toutes les matières de mon teint. J'ai quand même un super beau teint aujourd'hui putain franchement. Est-ce que c'est le primer qui fait ça? Oula ma voix qui part en couille, ça va pas du tout. Est-ce que c'est le primer qui fait ça? Est-ce que c'est l'highlighter Rem Beauty qui fait ça? Parce que quand même mine de rien il brille pas mal hein. En fait j'ai tellement de vipère, il brille bien ce truc. Non mais en vrai franchement je sais pas, j'aime trop mon teint. Genre je sais pas, vraiment j'aime trop mon teint. Où est mon miroir? Where's my fucking mirror? Oh, j'ai quand même un beau teint, hein, franchement. Ça va, franchement j'ai un beau teint aujourd'hui, on se démerde bien. Ok, ensuite, pour les yeux, franchement, je vous avoue, on va pas se casser la tête, on va pas faire un truc exceptionnel. Enfin, on va pas faire un truc exceptionnel, je vais quand même essayer de bien le faire. Donc je prends ma basque Louise, voilà, comme ça, je prends directement sur ma main, j'ai la flemme de prendre ma palette qui est juste à côté de moi, hein, voilà. La flemmardise, quand tu nous guettes, je pense avec un pinceau de chez Louise encore une fois. Et c'est quoi ça? Le 7072, 7072. Voilà, un pinceau comme ça, langue de chat, classique. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que hop, j'en mets sur ma paupière. Bon voilà, bien primer mon œil hein, tout simplement. On vient un peu passer limite le contour des sourcils comme ça. Voilà. Mais vraiment, hein. En fait j'aimerais encore faire du make-up, mais juste en ce moment je suis plus autant intéressé. Enfin vraiment dans le sens où j'ai plus le truc de me dire ouais je vais faire du make-up, je vais créer du contenu et tout machin. Genre là tu vois par exemple, en ce moment j'ai pas de post prévu pour Insta. Genre là tu vois je sais même pas si ce make-up là je vais le foutre sur Insta un jour ou l'autre. Mais genre tu vois ça me fait pas chier. À une époque tu vois ça m'aurait genre troué le popotin. Mais genre là franchement je sais pas, ça me fait pas grand chose dans le sens ok. Genre vraiment ouais ok d'accord, genre je sais pas, genre vraiment pas que j'ai perdu en intérêt, enfin si on a compris que j'avais perdu en intérêt, mais genre franchement ça me chafouine plus autant qu'avant. Aujourd'hui pour notre palette on va prendre la Celestial Nirvana de chez Pat McGrath, de chez Patou. Alors ouais là ça fait quand même déjà genre 2 fois qu'on voit du Patou en très peu de temps sur ma chaîne, mais que voulez-vous, les palettes elles sont bien à un moment donné, je vais pas me priver d'utiliser. Aussi ce qui est marrant c'est que la palette elle vient d'arriver chez Sephora, c'est la palette de Noël, moi je l'ai achetée au mois de novembre, nous sommes au mois de mai, la palette vient d'arriver seulement chez Sephora, c'est un peu la latch, Sephora, il s'agirait de se mettre à la page. Alors par contre il y a moyen que je fasse un make-up que j'ai déjà fait, c'est sûr et certain, parce qu'en fait je me dis j'ai envie d'utiliser les teintes neutres. Genre je suis grave dans ma neutral era. Genre je sais pas pas que les make-up colorés ça me fait chiant en ce moment, mais je sais pas, j'ai envie de make-up simple, bronzy, marronné, tu vois, genre vraiment nude. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un make-up marron avec les teintes de la palette simplement. Voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la teinte juste ici. Alors par contre aucune idée de comment la teinte s'appelle, comptez pas sur moi pour les noms, c'est pas aujourd'hui que je vous le dirai, clairement pas. Donc hop je prends ça avec un PC22 de Peach and Cream et je vais venir mettre ça dans mon creux de paupière directement avec la palette. Elle est énorme la palette. Genre là tu vois j'utilise le miroir de la palette, il est énorme le truc, c'est un truc de dingue. Franchement cette palette en termes d'harmonie elle est excellente, franchement je la trouve magnifique. Faudrait que je la sorte plus souvent. J'ai pas envie de la mettre dans mon projet pan, enfin dans ma rotation make-up ce mois-ci. Parce que je vous avoue que moi en fait je pars du principe que en fait si je veux utiliser une palette, je vais utiliser une palette. Et si je vais utiliser la même palette pendant tout le mois, bah écoute j'utiliserai la même palette pendant tout le mois. Mais genre je me force pas, je me mets pas le truc psychologique de tu dois utiliser tes palettes donc mets une palette dans ton projet pan genre tu vois. J'ai capté que j'ai pas mis le beige. Genre j'ai pas utilisé mon beige de chez MAC. Bon bah tant pis. Écoute franchement c'est décousu comme make-up hein. Voilà. J'aime bien cette couleur avec mes yeux. Je sais pas, je trouve que ça ressort bien. Hop, je vais pareil de l'autre œil. Cute. Franchement, cutie pie. Maintenant, je vais prendre un PC47 de Peach and Cream et je vais venir prendre du coup la teinte juste ici, dans la palette. Et je vais venir estomper donc les bords du premier fard marron que j'ai utilisé. Franchement, il se travaille super bien, c'est fort. Genre vraiment, je dis ça à chaque fois que j'utilise du Pat McGrath, mais genre les gens qui sont en mode oui, les mats de Pat McGrath, genre vraiment, à chaque fois je suis en mode mais en fait vous avez quelle attente en termes de mat? Parce qu'ils sont vraiment très corrects, les mats de chez Pat McGrath, genre vraiment, c'est très correct. Hein. Ça reste quand même facile à utiliser, je trouve personnellement. Donc je vois pas pourquoi les gens ils sont là en mode oui, c'est la galère, ils sont secs et tout machin.
ça va hein. C'est pas du Beauty Bay, alors c'est ça en fait qui fait un petit peu controverse, c'est que ouais c'est pas du Beauty Bay parce que Beauty Bay genre tu vois c'est mat, c'est excellent, c'est bien pigmenté, ça se travaille facilement. Mais genre tu vois c'est de la bonne qualité quand même, pas de ma graisse. Genre vraiment dire le contraire ça serait mentir, genre vraiment c'est pour ça qu'à chaque fois genre tu vois je vois des gens qui se plaignent et tout, qui disent ouais pas de ma graisse, mieux c'est pas excellent machin, c'est pas excellent, je vais pas dire que c'est pas excellent mais genre c'est pas nul non plus. Enfin moi clairement perso j'aime bien utiliser les fers de pâte magrasse, moi pas que je me fais pas chier mais genre enfin comment dire, dans le sens ça va, moi j'arrive quand même à travailler avec, ça me convient, genre je suis content, j'arrive à faire des beaux trucs avec, et moi I am satisfied. Ensuite je vais utiliser du coup cette teinte là, juste ici de la palette, et je vais mettre ça donc sur la partie du milieu de mon oeil. Voilà, ici comme ça. Je me casse pas la tête à faire un cut crease, franchement j'ai pas envie. Donc hop, voilà. Franchement même le fard il est aidé, regardez, il est quand même vachement beau quoi. Il est quand même vachement beau, il capte bien la lumière, franchement moi j'ai rien à dire. Hop, voilà, ok, parfait. Je vais faire ça de l'autre œil aussi. Putain, je m'étais dit ouais je vais faire un look neutre, sympa et tout machin. C'est dark sa mère. Ensuite je vais prendre ce fard là, du coup, ici dans la palette. Et je vais retourner mon pinceau tout simplement et je vais prélever avec. Donc du coup l'autre côté de mon pinceau, je vais mettre ça dans le coin interne, dans la partie interne de mon œil. Super pigmenté, j'avais pas prévu que ça soit autant pigmentasse, voilà comme ça. Donc ça va venir illuminer le coin interne directement. Et j'ai prévu un truc. Je sais pas si ça va le faire. Et il est quand même vachement ici hein, celui-là. En vrai il fait champagne dans la palette mais il fait pas autant, enfin je sais pas, il fait, à moins que je délire mais quoi que si. Ah mais selon les angles tu vois il fait plus rosé champagne alors que là vraiment c'est ici dans mon coin interne. Bon, ça me déplaît pas, hein, mon perso ça me va. Hein. Et par contre pour le ras de cils inférieur, ce que je vais prendre pour le ras de cils inférieur, j'ai envie de tenter le violet là, comme ça. J'ai envie de tenter le violet en coin, enfin pas en coin interne, en ras de cils inférieur, mais je vois qu'il soit pas assez violet. Non, si en vrai ça va, mais ouais j'ai peur qu'après il parte sur du rose vite fait. Ouais non il va déteindre en rose et c'est pas forcément ce que je recherche. Non il y a ce violet là qui va être légèrement plus rosé. Parce qu'en fait j'avais envie de tenter le coin interne rose, mais genre le rose là comme ça celui-là. Genre en mode tu sais un petit peu touche néon et tout. Non lui je suis pas fan. Est-ce que je tenterais pas le rouge là, comme ça, ce rouge là, c'est un peu un rouge marronné. Oh ça me saoule parce qu'en vrai il est comme ça mais... Oh non il est trop rouge. Bah tant pis écoute on reprend le marron du début et puis c'est tout hein. Bah oui comme ça c'est bon c'est suffisant hein. Je vais parler de l'autre œil du coup. Franchement c'est très classique mais je sais pas en ce moment je suis dans ma nude era, genre j'aime trop, enfin dans ma nude. Dans ma neutrolera, voilà, chercher les mots. Parce que en ce moment j'ai remarqué que beaucoup de personnes ne faisaient pas la différence entre un make-up naturel et un make-up neutre. Parce que ça c'est pas un make-up naturel, ça c'est un make-up neutre à l'arrière mais c'est pas un make-up naturel. Et certaines personnes ça ils font pas la différence. Voilà, si vous vous sentez visé c'est pas mon problème. Du coup je vais faire ce que je vais faire, hein. Enfin ce que je voulais faire, c'est-à-dire je vais prendre le rose et je vais me je vais me le mettre en coin interne tout simplement. Donc hop je prends ça avec un PC38 de Peaches and Cream et... It's cute jeans franchement. Bon c'est pas le meilleur rose que j'ai vu de ma carrière non plus mais c'est Mims, franchement c'est Mimsou. C'est Mims, ça fait le paille. Honnêtement, je veux dire ma phrase préférée, does the job, it does the job. Cute, franchement cute. Voilà, franchement en vrai pour les yeux là c'est bon ça me suffit. Je suis content. Je suis content, franchement ça me satisfait hein, comme ça. Donc hop, on en a finito avec la paletta. Je vais faire mascara et crayon en caméra parce que franchement c'est pas intéressant. Je vais mettre un crayon noir et je vais mettre un mascara simple. Je crois que je vais mettre le Monsieur Big de Lancôme parce qu'en vrai il est pas mal. Je préfère le Hypnose mais le Monsieur Big il est vraiment pas mal du tout. Et aussi je vais accessoirement nettoyer ça, voilà tout simplement. Donc sur ce on se retrouve juste après. And voilà. Alors du coup bon bah Monsieur Big de Lancôme et en crayon noir c'était le noir de chez Colourpop. Voilà ni plus ni moins. Pour les lèvres on va prendre le Praline de chez Peaches and Cream donc pour faire mon contour des lèvres tout simplement. Voilà. Et ensuite pour mon rouge à lèvres je vais prendre le Velvet Teddy de chez MAC hein, tout simplement. Donc voilà vraiment classico. De classico vraiment j'ai... C'est pas que j'ai la flemme mais franchement genre... Ah. Ouais, bah voilà. C'est comme on dit, c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait toujours les meilleures soupes. Hein. Voilà. En plus avec le crayon ça passe pas mal non? C'est cool
C'est Mimsou. Et voilà, fin du look. Du coup, j'espère que ce petit look vous a plu, j'espère que ce petit blabla aussi vous a plu. Voilà, c'est vraiment la petite vidéo détente du vendredi, on va dire, parce qu'en principe je poste cette vidéo vendredi. Voilà, en principe je serai au travail à ce moment-là, mais voilà. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ou un nouveau short. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper. Vraiment, c'est mon nom genre de partout, je crois que je l'ai vraiment bloqué de partout. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!